Je vais vous expliquer aujourd'hui le module 3 qui est le suivi des apprentissages. Le suivi des apprentissages, c'est l'observation sur une compétence précise. Pour cela, je vais aller dans mes groupes et je vais cliquer sur ma classe que je vais vouloir évaluer. Par exemple, je vais aller en 3e maternelle et puis je vais cliquer sur l'onglet suivi des apprentissages. Ici, j'aurai tous les diagnostics et les disciplines que je vais pouvoir évaluer. Bien évidemment, ce sera à la direction de décider quelle discipline il voudra activer pour votre école. Ici, j'ai les élèves de ma classe et ici, les disciplines à évaluer. Je vais par exemple aller en autonomie et je vais aller évaluer la dernière compétence. Ici, vivre l'organisation avec les autres. Je clique sur la compétence à évaluer et j'ai ici une grille d'observation au niveau de ma classe, car je vais évaluer ma classe par exemple. J'ai ici les élèves de ma classe et ici la classe dans laquelle je me trouve avec la discipline que je vais évaluer. Ensuite, ici en dessous, j'ai des petits chiffres. Lorsque je passe mon curseur sur les chiffres, j'aurai les petites compétences qui vont s'afficher. Si je veux maintenant évaluer ma classe, je vais cliquer sur les petits carreaux et l'évaluation se fera au niveau par couleur. Alors, lorsque je clique une seule fois, le carreau se met en vert, c'est une compétence acquise. Lorsque je clique une deuxième fois, le carreau se met en rouge et Questi me propose d'ajouter un sujet. Par exemple, je mets le sujet et je l'enregistre et mon carreau se mettra en rouge car c'est une compétence qui n'est pas encore acquise. Ensuite, je peux cliquer une troisième fois et là, ce sera une compétence en voie d'acquisition, c'est-à-dire qu'elle se mettra en gris et c'est une compétence qui est en voie d'acquisition, c'est-à-dire que ce n'est pas encore acquis, mais cela va pour un mieux, cela va vers le vert en tout cas. Alors maintenant, je vais vous montrer une observation au niveau d'une classe qui a déjà été évaluée et nous allons pouvoir faire plusieurs observations différentes. Par exemple, ici, je vais aller dans ma première compétence évaluée en autonomie, réguler ses émotions. Et ici, je vois que ma classe a déjà été évaluée. Alors, vous allez pouvoir faire plusieurs observations différentes, que ce soit au niveau vertical, par exemple, au niveau de la compétence. Par exemple, ici, je vois qu'une compétence est en difficulté car il y a 4 élèves qui sont en difficulté, qui sont en rouge. Et donc, je vois ici que cette compétence a peut-être un peu plus de mal. Ensuite, je peux aussi faire une observation de manière plus horizontale, par exemple, ici, par élève. Je vois ici, par exemple, que Yacine a 3 compétences qui ne sont pas acquises, etc., etc. Alors, je vais aussi pouvoir évaluer par élève et pas au niveau de la classe. Pour cela, je vais cliquer sur l'élève et je vais aller dans le suivi des apprentissages. Et ici, donc je vais aller en autonomie, et ici j'aurai les mêmes grilles d'évaluation que tout à l'heure, sauf que ce sera plus par élève. Ensuite, ce que je peux aussi faire, c'est avoir une grille d'évaluation plus littéraire, donc écrite. Ici, je vais cliquer sur l'onglet et j'aurai les compétences qui auront été évaluées pour cet élève de manière littéraire. Alors, je vais pouvoir choisir quelles informations j'ai besoin. Je peux mettre une date. Je peux afficher seulement, par exemple, les compétences qui ne sont pas acquises ou bien seulement les compétences qui sont acquises, justement. Ou bien je choisis d'avoir tout sur mon document. Ensuite, je peux ici choisir ma classe, mon groupe, le domaine dans lequel j'ai évalué mon élève, etc., etc. Et puis ici, j'aurai les compétences. Ici, en l'occurrence, j'ai toutes les compétences pour cet élève qui sont reprises. En rouge, celles qui ne sont pas acquises. En gris, celles qui sont en voie d'acquisition. Et en vert, celles qui sont acquises. Et alors ici, je vois à chaque fois qu'un commentaire aura été ajouté pour cette compétence évaluée. Je vais aussi pouvoir générer un document lorsque j'ai évalué mon élève. Je vais cliquer sur le petit icône imprimé et cela va générer un document avec toutes mes compétences qui ont été évaluées ainsi que les commentaires sur la droite qui auront été ajoutés pour les disciplines qui étaient en rouge par exemple, qui n'étaient pas acquises.
Voilà, j'ai fini pour mon explication sur le suivi des apprentissages. Alors n'hésitez pas à vous référer au menu Aide, ici à droite dans l'onglet Aide, si vous avez d'autres questions par rapport au suivi des apprentissages.